Simpana etni Rationariv Sijaka. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient adressées ce matin. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu nous as réveillés et que tu ne nous as pas laissés dans le sommeil pour pouvoir entendre ta parole ce matin. Ouvre, Seigneur, notre cœur et que ton Esprit Saint nous enseigne afin que nous puissions accomplir ta parole et ta volonté. En ton nom Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Zacharie chapitre 2, versets 1 à 5. Zacharie chapitre 2, versets 1 à 5. Au nom de Jésus. Je levai les yeux et je regardai. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, « Où vas-tu » Et il me dit, « Je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. » Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, « Cours, parle à ce jeune homme, et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Amen. Ce passage ici est un passage prophétique reçu par le prophète Zacharie en son temps, et c'est une vision qu'il a reçue de Dieu. Et dans cette vision, il voit donc un ange qui a l'aspect d'un homme et qui prend un cordeau et qui se met à mesurer. Il se met à mesurer la ville de Jérusalem qu'il voit aussi spirituellement. Et l'ange dit quelque chose de très intéressant. « Je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur, de quelle longueur elle doit être. » Donc, il mesure la Jérusalem de la vision pour pouvoir avoir les bonnes mesures de la future Jérusalem qui sera établie autant que Dieu aura décidé. Continuons. Et voici un autre ange vient et dit, « Va dire à ce jeune homme, c'est-à-dire à Zacharie, là Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. » Donc Jérusalem sera ouverte et non fermée. Alors pourquoi faut-il la mesurer ? En réalité, le premier ange qui mesure est là pour établir la taille de la ville et du temple de Dieu qui sera là présent. Mais ce temple de Dieu-là n'est pas un temple comme nous le connaissons aujourd'hui. 4 murs, un toit, certainement un dôme, une cour, 2 cours, une cour intérieure, extérieure, un lieu saint, très saint, puis un lieu un peu moins saint, entre grands guillemets, où tout le monde pouvait entrer et sortir. Non, ce temple-là sera finalement la présence même de Dieu. Donc ces 3 sphères, le temple, c'est-à-dire le trône de Dieu, la place de Dieu, qui sera au milieu de Jérusalem, et il y aura tout de même des murs pour la ville, mais la ville demeurera ouverte. Et donc l'ange se met à mesurer tout cet ensemble-là pour pouvoir établir la nouvelle Jérusalem dans les bonnes mesures. Et le second ange, le fait qu'il dise que la ville soit ouverte, la ville est ouverte, la ville sera ouverte, la ville ne sera pas fermée, il parle d'une liberté absolue, d'une protection et d'une sécurité absolue, parfaite. Et c'est pour cela que l'Éternel déclare à la fin, « Je serai pour elle une muraille de feu tout autour. » La protection, les murs donc,
ne sont pas simplement faits de pierre ou d'or ou de quelques matières précieuses, mais du feu de Dieu, de lui-même, de sa présence, du feu de son esprit qui sera autour de la ville et sa gloire sera au milieu d'elle. Sa gloire, c'est-à-dire sa présence, lui-même, il sera en elle et autour d'elle. Alors, est-ce que l'ange peut mesurer une muraille de feu? Est-ce que l'ange peut mesurer, quantifier, donner un chiffre à la taille de la présence de Dieu? Dans le livre d'Apocalypse, on nous donne des mesures des murailles de la ville. Certainement, il est probable que ce soit cette taille-là. Mais la grandeur de la taille qui est mentionnée est probablement non humaine. Incompréhensible pour l'être humain parce que tellement grand qu'en fait on ne peut pas concevoir ni imaginer. C'est pour cela que dans la parole il est écrit « Un jour est comme 1000 et 1000 est comme un jour pour toi éternel ». Donc quand on nous donne des mesures dans le livre d'Apocalypse, il est probable que ce soit dans une autre grandeur, dans une autre compréhension des choses, exactement comme avec le temps, où en fait, nous n'avons pas la même notion du temps que Dieu. En tout cas, à travers ce message, le Seigneur nous rappelle plusieurs choses. La première est que quand Dieu nous donne une vision, quand Dieu nous donne une révélation, quand Dieu nous donne une parole schéma, c'est-à-dire une parole qui nous est adressée dans une circonstance particulière, qui répond à une situation particulière, qui répond à une question que nous avons posée, il est important de garder ces choses dans notre cœur. C'est pour cela que Zacharie a écrit et a fait « Je levai les yeux et je regardais ». On a dit le verset 1 de Zacharie chapitre 2. Donc il a gardé dans son esprit. Et ensuite il l'a rédigé sous la conduite de l'Esprit de Dieu. La vision qu'il avait reçue, tant elle est précieuse et importante. La seconde chose est que quand nous recevons une vision, une parole schéma, ou peu importe le moyen que Dieu utilise pour nous faire comprendre sa volonté, son message, nous avons besoin de calquer cette vision-là sur la réalité, de l'imaginer si bien que elle deviendra réalité dans notre esprit et qu'elle pourra s'accomplir, cette vision. C'est ici l'action de la foi. Dans Hébreux chapitre 11 verset 1, il est écrit que la foi est une démonstration des choses que l'on ne voit pas encore. Elle est une ferme assurance de ce que l'on croit. C'est-à-dire que les choses que nous ne voyons pas encore physiquement, nous les voyons déjà spirituellement. Et alors nous avons besoin de calquer, de coller à la réalité ce que nous voyons dans le monde spirituel et d'y croire avec force. La troisième chose est que nous avons à nous rappeler que en tout état de cause, peu importe les circonstances que nous traversons actuellement, qu'elles soient belles ou difficiles, et même si il y a une beauté également dans la difficulté, parce que la difficulté permet de faire ressortir notre caractère et permet pour chacun d'entre nous de voir la gloire de Dieu, et bien même dans ces situations-là, Dieu nous rappelle que nous avons une place qui nous est destinée et accordée et donnée gratuitement dans son royaume. C'est pour cela que la Jérusalem sera toujours ouverte. La quatrième chose est que Dieu est pour nous un rempart et une forteresse, comme est écrit dans les psaumes. Il est une muraille de feu autour de nous et sa gloire réside au milieu de nous. Cette dernière partie
de ce message, de ce partage de ce matin est fondamental. Parce que si nous rendons compte de la place de Dieu dans notre vie et ce que nous représentons pour lui, alors toute chose devient plus légère et plus facile à vivre, à accomplir et à constater. Parce que là où nous sommes ici dans ce monde, nous pouvons voir, entendre, vivre des choses difficiles. Nous pouvons voir, entendre, vivre des choses moins difficiles. En tout cas, il se passe des choses en nous et autour de nous. Mais quand nous nous rendons compte et prenons conscience que Dieu est autour de nous comme une muraille de feu et qu'il est vraiment une gloire, une puissance, une présence au milieu de nous, alors toute chose devient belle, toute chose devient merveilleuse, toute chose devient finalement quelque chose qui entre dans le plan de Dieu, parce que la parole nous indique que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui poursuivent son dessein. Une autre traduction dit « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui ont été appelés selon son bon vouloir, selon son plan. » Alors dès lors que nous avons été appelés, que nous avons répondu à cet appel, Dieu constitue pour nous une muraille de feu. Et il est une gloire, la gloire ultime au milieu de nous. C'est pour cela que le message de ce matin s'intitule « Je suis une muraille de feu autour de toi et la gloire ultime au milieu de toi. » Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux en toutes circonstances. Le Seigneur est juste, il est Dieu et il agit et il agira encore avec puissance et gloire. Prions. Seigneur, merci pour tes promesses. Merci infiniment, Seigneur, de nous rappeler que tu es une muraille de feu autour de nous et que tu es la gloire ultime au milieu de nous. Parfois, Seigneur, nous l'oublions. Parfois, Seigneur, nous ne nous rendons pas compte. Et si cela se trouve, Seigneur Jésus, nous ne le savions pas jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir expliqué à notre esprit et à notre âme par le moyen de ton Esprit Saint la fondamentalité, l'importance, Seigneur, de ce que tu nous as partagé ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu prépares pour nous une place. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que quand tu nous donnes des visions, des paroles schémas, quand tu nous donnes des explications, quand tu nous donnes, Seigneur, ta parole vivante, qui nous vivifie, Seigneur, alors, si nous la gardons dans notre cœur, dans notre esprit, il sera plus facile pour nous, Seigneur, de la voir s'accomplir. Merci, Jésus-Christ, parce que tu es un Dieu qui n'est pas sourd, ni un Dieu qui ne peut parler, mais que tu es bien vivant, Seigneur, et que si tu nous parles, que tu nous écoutes, que tu échanges avec nous, Seigneur, cela montre, Seigneur, et manifeste ton amour. Et enfin, merci, Seigneur, parce que cette humanité verra ta gloire, déjà à travers nous, Seigneur, et de manière ultime quand tu reviendras entre les nuées et quand tu établiras la future Jérusalem. Merci Jésus-Christ de Nazareth. En ton nom nous prions. Amen. Soyez pleinement bénis.